C'est drôle, j'étais sûr que t'allais revenir sur tes pas. C'était une bonne intuition. Mais ce n'était pas pour me voir, vrai ou faux. Je peux savoir ce que t'as dans la poche. Les copies. Celles de ton enregistrement. Non, mais tu te crois très malin. Je me demande comment il faut te le dire. J'ai des copies de cette cassette dans toute la baraque. T'es bouché ou quoi? Ça commence à bien faire. Tu sais que c'est stupide de mettre ce plan à exécution. Non, c'est que tu aies voulu me tirer dans les pattes, mon petit père. Pauvre minable. Debout. Allez, debout. J'en ai pas encore fini avec toi. Debout. C'est pas vrai. Il fallait qu'il fasse l'andouille, cet abruti. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu vivre sans toi. Je te fais confiance. Il a fallu que je te perde pour savoir à quel point j'avais besoin de toi. Quand tu me croyais mort dans cet incendie, au bout d'un moment, tu as bien dû te dire que c'était fini, que tu devrais me remplacer et penser à refaire ta vie. Je ne t'aurais pas remplacé. Je ne pourrais jamais retrouver avec un autre ce que j'ai eu avec toi. Et je ne crois pas que je serais capable d'expliquer à quelqu'un ce que je ressens pour toi. Eh bien, ça restera toujours notre petit jardin secret. Cruz? Je suis là, chérie. Je ne sais pas si je pourrais dormir avec l'esprit en paix dans cette maison. Dès que je ferme les yeux... Chérie, je sais ce que tu ressens, seulement ça passera avec le temps. Tu verras, tu finiras par ne plus y penser. Je suis désolée. Tu sais, j'aime cet endroit. Tu te souviens, j'avais eu le coup de foudre. Je m'en veux de te dire ça. Non, il ne faut pas. Si. C'est terrible de se sentir si mal chez soi, sous son propre toit. Alors qu'on a passé des moments si merveilleux ensemble dans cet endroit. Cette maison, c'était notre domaine, on en rêvait depuis longtemps et maintenant, je ne veux plus y dormir. J'ai peur au moindre bruit que j'entends. Et je ne peux plus supporter que tu me touches. C'est normal, tu as été traumatisé, tu ne peux pas te remettre en un jour. Il faut du temps, ensuite ça passera. Il te faut du temps pour oublier. Si j'étais sûre au moins de pouvoir oublier ça un jour. Tel, est-ce que tu as vu Jeffrey? Jeffrey? Non, pourquoi? Il devait venir ici? Je sais pas, il n'est ni à la maison ni ailleurs. Il a téléphoné pour me fixer un rendez-vous et il n'est pas venu. Et je voudrais bien le retrouver pour lui dire... Tu as l'air drôlement remonté. Mais il commence à exagérer. Il est venu sonner à 2h du matin à la maison et il m'a supplié de lui laisser une chance de me dire pourquoi il avait été si bizarre et tout ça pour se moquer de moi. J'ai perdu 2 heures à faire le pied de grue dehors. C'est drôle, c'est pas son genre de poser un lapin, c'est pas un goujat. Il pourra garder ses explications pour lui en tout cas. J'en ai plus qu'assez qu'il me fasse passer pour celle qui a détruit sa vie. Je trouve que j'ai fait suffisamment d'efforts comme ça pour qu'il arrête de se plaindre. C'est pas ma faute si c'est fini entre lui et moi. Mais lui, il tient encore à toi. Il n'est pas venu parce qu'il avait peur que tu lui dises que c'est fini. Mais il faudra qu'il s'y fasse maintenant. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat pour lui dire de mettre en route la procédure de divorce aussi vite que possible. J'avais demandé un jour de congé pour rester ici. Il a fallu qu'une avalanche d'affaires submerge mon bureau. L'une d'elles te rappellera des choses. Tu t'es occupé de ce dossier. Tu veux dire que c'est ma faute? Non. Pas directement, en tout cas. Tu te rappelles de cette affaire où tu étais chargé de représenter Cartwright contre... tu sais, le patron de cette grosse boîte de travaux publics. Ah, mais comment il s'appelait déjà?
c'était il y a longtemps. Non, tu n'as pas oublié ça. Tu n'as pas oublié le nom de ce crétin qui t'a permis de faire ton meilleur réquisitoire. C'était la gloire. Les journaux ne parlaient que de ça. Ah, comment il s'appelait? Brady. Brady, oui, c'est ça. Tu es sûr que c'était Brady? Absolument, c'était bien Walter Brady. Enfin, tout ça pour te dire qu'on va reprendre le dossier. Il y a eu enquête et il semblerait qu'on ait coincé Brady pour manœuvre frauduleuse. Mais il n'y aurait jamais eu d'enquête si tu n'avais pas raconté cette fameuse histoire, tu sais, à propos des toilettes que Brady avait installées dans cet immeuble en copropriété. Tu te souviens? Les toilettes. Tu avais fait un effet bœuf le jour de l'audience. Toute la salle gloussait. Le juge Parker était plié en deux tellement il riait. Tu t'en souviens pas? C'était cette histoire sur la plomberie. Les cuvettes se remplissaient d'eau chaude, je crois. Oui, c'est bien ça. Enfin voilà, on m'a demandé de reprendre le dossier. Il doit y avoir une conférence de presse ce matin et il faut que je sois présente. Mais c'est pas un problème. Tu peux m'accompagner si ça te dit? Non, j'ai 2-3 petites choses à faire de mon côté. Non, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette histoire demande une petite explication, Gina. Allô? Gina, c'est Sonny. Sonny, je vous ai dit de ne plus m'appeler. Je suis seul et j'ai besoin de vous parler parce que j'ai comme un petit problème. Vous avez fait l'idiot avec Julia et elle a des soupçons? Non, je n'ai pas fait l'idiot, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu comme un moment de génie, c'est ça qui m'inquiète. C'était carrément incroyable. Enfin, je ne comprends rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit des choses que seul Mason Capwell aurait dû savoir. Vous êtes sûr que vous n'avez pas imaginé tout ça? Absolument certain. Je me suis mis à sortir brusquement des noms que je n'avais jamais entendus. Vous vous emballez, voyons. Il doit y avoir une explication. Écoutez, je vous rappellerai plus tard. Il faut que je vous laisse. Bonjour, mon poussin. Salut, maman. C'est drôle, pourquoi tu raccroches à chaque fois que je te surprends au téléphone? Je ne fais pas ça. Si, tu viens de le faire. Tu ne t'amuses pas à appeler des numéros roses pendant que tu es seule. Non, bien sûr que non, Brandon. C'est juste que souvent je parle à faire et c'est des choses que tu ne comprendrais pas, en tout cas qui te paraîtraient plutôt ennuyeuses à écouter. Donc je préfère raccrocher. Et puis quand tu es près de moi, j'aime beaucoup mieux discuter avec toi plutôt que de parler au téléphone avec quelqu'un. C'est vrai? Bien sûr, Trésor, tu sais que tu es mon roi. Tu passes largement avant mes coups de téléphone et tout le reste. Et je suis plus heureuse de parler avec toi que de parler à faire. Ça m'amuse beaucoup plus. Tu ne raccrocherais pas au nez de qui si tu me voyais entrer quand même? Bien sûr que non. Il piquerait une colère parce qu'il me demande toujours de te passer le téléphone. Il va rentrer bientôt? Je suppose que oui. Mais il a du travail, tu sais. Je sais. Il te manque un peu? Ouais. C'était vraiment chouette que vous ayez décidé de vous marier. Qu'on soit une vraie famille. On s'amusait bien avec Keith et je m'ennuie de lui. Il rentrera bientôt au Trésor. Bientôt, il sera à nouveau près de nous. Il me manque à moi aussi. Je sais, ouais. Tu vois, quand on n'était que tous les deux, les choses étaient très différentes. À l'époque, je croyais être heureuse. Mais quand je me suis mariée avec Keith, j'ai senti qu'il y avait un vide incroyable dans ma vie d'avant. Oui. À l'époque, je savais pas qu'avoir un papa, c'était si important. Mais c'est chouette depuis qu'il est avec nous, parce que je peux lui parler et lui raconter ce qui se passe à l'école. Et lui, il me donne des conseils. Quoi? Quel genre de conseils? C'est des trucs entre hommes, pas des choses dont je pourrais te parler. Mais il est drôlement malin, en tout cas. Je sais, mais... Brandon, il ne faut pas que tu crois qu'il y a des choses dont tu ne puisses pas discuter avec moi. Vraiment? Oui, c'est vrai. Je suis une mère très moderne, moi. Je suis prête à discuter de tout sans tabou. Tu peux tout me demander. C'est chouette. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me demander quelque chose? Ouais, je voudrais savoir avec qui tu discutais au téléphone. Je t'ai dit que ça ne te regardait pas, Brandon. C'est une affaire de grande personne. Mais si tout marche comme je le veux, on sera encore plus heureux qu'avant. En fait, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'écoute. Non,
Comment ça se fait que tu sois ici? Pourquoi tu n'es pas à l'école? Affaire d'enfant. Ça regarde pas les adultes. Il y a des choses qu'un enfant peut pas dire à sa mère. Bonjour, Heather. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, les affaires marchent bien? Oui. Est-ce que vous avez une table pour deux? Scott doit me rejoindre. Oui, aucun problème. Vous avez une table pour deux juste là. Ah, Kelly est là. Comment va-t-elle? Pas très fort, j'ai l'impression. Je vais aller la voir. Vous voulez bien m'excuser une seconde? Oui, allez-y. Merci. Bonjour, Kelly. Bonjour. Ça va, vous tenez le choc? Oui, ça va, enfin, je crois. Pour la première fois de toute ma vie, je sais où je vais. Vous semblez très en colère. Il paraît que ça aide à se prendre en main quelquefois. Oui, ça peut aider à condition de ne pas se laisser submerger et de canaliser cette colère dans la bonne direction. Elle est bien dirigée, elle se concentre sur Jeffrey. Je viens de contacter mon avocat et je lui ai demandé de s'occuper du divorce. Vous êtes certaine que c'est le moment d'agir? Absolument, je suis décidée, je veux en finir avec Jeffrey. J'en ai par-dessus la tête de lui, mais alors jusque-là. Je comprends très bien votre réaction. Seulement, je crois qu'agir sous le coup de la colère n'est jamais bon. Et à mon avis, ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut parler de divorce. Pourquoi ça? Vous pensez que je changerai d'avis après? Non, pas forcément. Mais si vous engagez la procédure dans ces conditions, ce sera très difficile et il vaudrait mieux éviter l'affrontement. Ça n'a pas la moindre importance, puisque de toute façon, il est bien décidé à faire sa mauvaise tête. Réfléchissez. Est-ce que vous voulez détruire tous les bons souvenirs de votre vie? Mais quel bon souvenir on peut avoir de ce cauchemar. Oh, ne dites pas ça, voyons. Vous avez eu de bons moments avec Jeffrey. C'est vrai, non? Je vous connais. Je sais que si vous allez voir votre avocat aujourd'hui et si vous lui demandez d'engager la procédure de divorce sous le coup de la colère, vous le regretterez. Je dois faire quelque chose. J'ai assez pris sur moi. Je ne supporte plus le comportement de Jeffrey. Trop, c'est trop. C'est vrai, il se conduit comme si... J'en sais rien, ça n'a pas de sens. Il fait des choses sans queue ni tête. Ça devient intenable. Kelly, attendez, écoutez. Vous admettez tous les deux que votre couple est un échec. Maintenant, il faut essayer de vous séparer sans attiser des rancœurs et des griefs. J'ai assisté à des tas de divorces. Je sais comment ça se passe. Vous vous retrouvez sur un champ de bataille et vous vous tirez mutuellement dessus. Et une fois que le divorce aura été prononcé, vous vous retrouverez amer et déçu. Et du coup, il vous faudra des mois et des mois pour vous en remettre. Je sais ce que vous ressentez. Un divorce, ce n'est pas une situation facile à vivre. Mais si vous vous donnez la peine de le faire sans haine et sans passion, vous aurez moins de mal à vous en remettre et à refaire votre vie. Oui, envoyez-moi une ambulance à la tanière le plus vite possible. Qu'est-ce qui se passe? L'adresse au numéro 101, place Cortez. Kelly, non, n'y va pas. Kelly, attendez! Oh, mon Dieu. Scott! Scott, viens vite, dépêche-toi! Chérie, j'ai bien réfléchi et il n'y a aucune raison. Non, aucune pour qu'on reste ici. Alors si tu veux, on va s'arranger avec ma mère et on va s'installer dans la maison de la plage. Elle sera heureuse de nous avoir. Non, je veux rester ici. Ça ne sert à rien de fuir, ça ne m'aidera pas. Je suis désolée, c'est... Non, je t'en prie, tu ne dois pas être désolé, il n'y a pas de raison. Enfin, c'est normal, ces choses-là ne s'effacent pas du jour au lendemain. Et il faut du temps pour ça. Et avant, tu devras traverser des moments de déprime et de colère. Si je t'avais un peu plus écouté... Non, ce n'est pas ta faute, tu ne dois pas te croire responsable. Ce n'est pas ta faute, le responsable... Non, ce n'est pas ta faute. Mais... Ce que je veux, c'est tout oublier, revenir en arrière. Que tout redevienne comme avant pour nous deux, ne plus ressentir cette peur. Ça viendra, tu sais, tu surmonteras ça. C'est une étape à franchir, n'oublie pas ce que t'as dit, elle. Elle m'a dit que je réagirais de cette façon, elle l'avait prévu. Elle a dit que c'était dans l'ordre des choses, que c'était à la fois naturel et nécessaire que tu ressentes ça, que tu ne devais pas le nier. Oui. Je sais, mais comment on fera? Comment on fera quoi? Ça ne changera rien entre nous. Ne crois pas que ça changera quoi que ce soit entre nous. C'est pas ça qui m'empêchera de t'aimer. On en a vu d'autres, non? L'essentiel, c'est d'être ensemble. On a toute la vie devant nous, toute la vie. Alors qu'est-ce que ça fait? J'ai peur que ça nous sépare. Non, tu n'as rien à craindre. Il n'y a aucune raison pour ça, vraiment. Tous nos rêves, tous nos projets d'avenir, je veux les réaliser avec toi. On a des millions de choses à faire et on les fera, tu peux me croire. Aujourd'hui,
Tu es traumatisé et tu as besoin de récupérer. Il faudra du temps pour surmonter ça, on le sait. Mais on y arrivera. Et après, on fera tout ce dont on arrive et on aura une famille. Je te jure qu'on oubliera tout ça. D'accord. Bien. À nous deux, Trésor, il est grand temps qu'on ait une Regarde, explication. Brandon, c'est ton oncle Mason. Salut, Mason. Ne parle pas la bouche pleine. Salut, Brandon. Est-ce que tu te sens mieux, oncle Mason? Et pourquoi mieux? Ah, je croyais... Brandon, on ne doit plus en parler, tu sais bien. C'est vrai, pardon. Alors, content d'avoir enfin retrouvé le bercail, Mason? Oui, c'est formidable. Tu veux pas faire une partie d'échecs avec moi, dis? Depuis que t'es parti et qu'on te croyait mort, on n'y a pas rejoué. Non, merci. Tant pis. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Mason? Voyons, vous le faites marcher, j'en suis sûre. C'est pour rire. Jamais vous n'avez refusé de faire une partie d'échecs avec Brandon. Oh, mais je parie que Brandon a tout de suite vu que je plaisantais. Pas vrai, Brandon? Non? Tu la veux, ta partie, oui ou non? Oui, il ne demande que ça. Brandon, va chercher l'échiquier. Tu veux? À quoi est-ce que vous jouez? Débarrassez-nous de lui, qu'on puisse parler. C'est un effort, arrêtez de l'envoyer balader. Mason n'était pas comme ça. Il l'aimait beaucoup, alors traitez-le avec plus de respect. Mais il n'a qu'à me lâcher. Oh, tu as fait drôlement vite. L'échiquier était prêt. Noir ou blanc? Blanc. C'est bon, c'est à toi de commencer. Non, je te laisse commencer. Noir. Si tu veux. Oncle Mason, mais qu'est-ce que tu fais? Tu joues jamais comme ça d'habitude. J'ai changé de tactique. Arrête, tu sais bien que j'aime pas qu'on me laisse gagner. C'est à toi de jouer. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi pas? Tu sais bien, un cavalier n'avance pas comme ça. Écoute, si t'as pas envie de jouer, alors dis-le-moi. Je dois dire que je n'ai pas la tête à ça. On pourra jouer une autre fois si tu y tiens, mais aujourd'hui, je suis venu régler une petite affaire avec ta mère. Attends, chérie, tu peux rester si tu veux. Non, ça fait rien. Je dois passer des sélections pour le foot. Ah, eh bien, j'espère bien que tu seras pris. C'est du foot, maman. On prend n'importe qui dans l'équipe. Je te laisse le reste de mon sandwich, oncle Mason. Tu peux le manger. Non, non, merci, Brandon. C'est ton préféré, tu sais. Mortadelle céleri. Oui. À ce soir, maman. À ce soir, mon petit cœur. Comment est-ce que je l'ai su? Quoi? Mortadelle céleri. Le sandwich est sous votre nez. Et je connaissais l'affaire Brady contre Cartwright. Quoi? Les toilettes qui marchaient à l'eau chaude. De quoi vous parlez? Je suis perdue. N'essayez pas d'éluder ma question, Gina. Je n'ai pas l'habitude d'éluder vos questions, ne dites pas Moi ça. aussi, c'est votre spécialité. Mais cette fois, je veux avoir une réponse. Dites-moi comment je peux savoir ce qu'a vécu ce Mason Capwell sans que vous m'en ayez parlé. C'est de l'intuition. Scott, il respire encore? Oui, il est vivant. Oh, Dieu soit loué. Ça y est, l'ambulance est en route. Mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, il a peut-être dérangé un cambrioleur. Seigneur, quand je pense que moi, pendant ce temps-là, Ne vous reprochez rien. Ça ne ferait qu'aggraver les choses. Heather, tu vas appeler les urgences pour qu'ils soient prêts à accueillir l'ambulance. Oui, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a? Il y a quelque chose qui bloque la trachée. Il commence à manquer d'air. Je vous en prie, ne le laissez pas mourir. Ted, j'ai besoin d'un couteau bien aiguisé et passé à la flamme. Qu'est-ce que vous allez faire? Il a une chance de s'en sortir si on lui fait une trachéotomie tout de suite. J'aimerais le croire. Je voudrais pouvoir me convaincre que tout redeviendra exactement comme avant à la maison. Je te promets que oui, tu verras. Si j'avais le moyen de changer les événements, j'effacerais ce qui s'est passé. Seulement, je n'ai pas cette faculté. Mais je sais qu'on est capable d'affronter le pire. Quand je pense à tout ce qu'on a eu à surmonter dans le passé, on a eu tant de moments de désespoir, où tout semblait perdu. Tu étais paralysé, tu pensais qu'on ne pourrait plus se revoir et tu as réussi à t'en sortir. Ça a été long et difficile, mais tu as réussi. Je voulais que ce soit parfait. Et enfin, je voulais qu'il n'y ait pas la plus petite ombre. Je comprends, mais ce n'est pas grave. On pourra retrouver d'autres moments. Non. Tu ne comprends pas. J'avais envie d'en faire un moment presque magique. Tu comprends? Pourquoi magique? Dis-moi.
Je suis enceinte.